j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec cette fois-ci, il y a deux nouveaux romans, un poche et un grand format. Il y a deux littératures françaises, un récent au moment où je filme et un moins récent, dont j'avais envie de vous parler dans cette vidéo. Je pense que la similarité il y a deux romans, ce sont les femmes. Vive les femmes! Et on va suivre des femmes, femmes fortes, femmes qui découvrent leurs origines, bref. Alors, je vais vous parler de il y a deux romans, Le Manège, il y a des Andes de Alexandre, il y a La Chérasse, son premier roman, et Une rose seule de Muriel, il y a Barberie. Alors, celui-ci, je l'ai emprunté à la librairie, il allait retourner chez l'éditeur, la couverture me donnait beaucoup envie, en plus il se passe à Kyoto, donc raison de plus, et je n'avais jamais rien lu de Muriel, il y a Barberie, et celui-ci il me faisait de l'œil depuis même avant sa sortie, depuis que j'ai décidé qu'on l'aurait en rayon. J'adore la couverture, c'est publié au Bruit du Monde. Je vous laisserai la vidéo que j'avais faite entièrement sur le Bruit du Monde juste ici, et en barre il y a d'infos avec 3 titres que je vous proposais, et je suis toujours autant fan de ce que propose la maison d'édition. Il y a tant au niveau de la variété des sujets que de la jolie... Il y a des jolies couvertures. Donc on commence cette vidéo, et maintenant justement avec celui-ci qui est le premier que j'ai lu. Du coup, Le Manège des Andes, c'est un roman dans lequel on suit 3 femmes fortes entre le Venezuela et la Colombie. Je m'explique. Il y a l'auteur d'une, il faut savoir, alors je reprends sa biographie, qu'il est ingénieur et fonctionnaire au ministère de l'économie et qu'il a passé 4 ans en Colombie. Donc c'est hyper intéressant parce qu'il raconte entre autres ce qu'il a vécu, ce qu'il a vu. Donc dans ce roman, on suit du coup, il y a 2 femmes en Colombie, une femme au Venezuela, elles vont se croiser, elles vont interagir, elles vont avoir, elles vont se connaître, et voilà. Donc il faut savoir que le Venezuela actuellement c'est un pays très compliqué où il y a une grosse période instable économique, pas de droits de l'homme, il y a pauvreté, il y a la monnaie qui ne vaut plus rien, il y a des gangs armés, une insécurité, bref c'est un peu complètement compliqué. Il y a la Colombie, ça a été compliqué également, mais là c'est surtout il y a le Venezuela. Et du coup on suit Yulimar au Venezuela, qui vit avec ses parents et son fils, et qui décide pour le bien de son fils d'aller en Colombie, et de traverser le fameux pont pour rejoindre la Colombie pour un futur un petit peu mieux et ramener, et il y a de l'argent à son fils. Ensuite on suit Gilda qui est italienne mais qui vit en Colombie et qui travaille pour les Nations Unies, une femme riche qui vit dans un penthouse, etc. Très engagée dans l'aide humanitaire aux immigrés et aux exilés, il y a notamment vénézuéliens. Et en dernier, on suit Saul qui a monté un business de vêtements de chiens, très prospère. Au début elle avait une boutique, maintenant elle en a plusieurs, elle a des dizaines d'employés, une entreprise qui fonctionne à merveille, et elle vit seule avec sa fille Felicidad qui est dans un fauteuil roulant et qui a à peu près 20 ans. Voilà, donc 3 femmes qui ont chacune leurs difficultés, leur vie, et elles vont se rencontrer. Donc Yulimar quitte le Venezuela pour la Colombie, elle part avec ses crocs roses et sa valise rose. Elle arrive au pont, un endroit assez dangereux, un endroit où elle peut se faire arnaquer et prendre son argent par des hommes peu recommandables, ainsi que se faire agresser et violer, chose qui arrive, donc c'est quand même assez violent, mais heureusement il ne lui arrive rien. Elle arrive ensuite à Bogota, elle va être livreuse, heureusement elle va se faire aider par un inconnu, mystérieux, sympathique, il y a personne qui va lui filer l'argent. Elle va du coup livrer des repas, et notamment à Gilda un jour qui va la prendre sous son aile, et ensuite également Saul, donc Saul avec son business de chien qui marche très bien, et en fait un jour ça ne va plus fonctionner, et elle va devoir se brader et vouloir travailler pour Gilda, pour une organisation qui la touche. Voilà, et c'est comme ça qu'elles vont se rencontrer en fait, c'est qu'elles vont travailler les unes pour les autres. Yulimar va travailler pour Saul, et Saul va travailler pour Gilda, voilà. Donc c'est
hyper intéressant parce que c'est 3 femmes fortes, 3 femmes entre Venezuela et Colombie avec leur il y a passé leurs blessures, genre Gilda qui est seule, Saul qui vit seul avec le handicap de sa fille et il y a Marie qui s'est cassée, Yulimar qui vit avec la peine il y a laissé son enfant loin d'elle. Bref, voilà, c'est la situation économique, sociale et politique en Colombie et au Venezuela. On en apprend plus sur ça. C'est un très beau récit de femmes. Voilà, je ne sais pas quoi vous dire de plus. Je n'ai pas trop envie de vous en dire pour ne pas vous gâcher le plaisir de le découvrir. Mais c'est un très beau roman et aussi également on va en apprendre plus sur Simón et Bolívar, le fameux Libertador. Qui du coup fin du 19e, non, des 1700 et quelques, bon bref je vous mettrai ici, je me souviens plus. On va avoir également son récit de lui à l'époque, c'est assez original. Donc voilà, un livre auquel je mettrais bien 8,5 sur 10. Et ensuite, le second roman dont je voulais vous parler, c'est Une rose seule de Muriel Barbery. Alors, c'est un roman très très fin que j'ai beaucoup aimé y découvrir. Alors celui-ci se passe du coup à Kyoto. Rose est une franco-japonaise, sa mère est française, son père est japonais, mais elle n'a jamais connu son père. Un homme qui s'appelle Haru, qui était marchand d'art, et elle se rend à Kyoto pour en fait découvrir le testament de son géniteur, de cet homme qu'elle n'a jamais connu, qui n'a jamais été dans sa vie, et du coup c'est littéralement la découverte de Rose, de ce Japon, de ce père qu'elle ne connaît pas, se rapprocher un petit peu de ses racines nippones, desquelles elle ne connaît rien, donc ça fait quand même un petit peu un choc. Elle est accueillie du coup dans un ryokan, donc dans un hôtel traditionnel japonais par Sayoko, une femme un petit peu âgée, très sympa, qui parle anglais bizarrement, mais c'est très très mimes. Elle va se faire promener et elle va visiter grâce à Paul, qui était l'assistant de Haru, qui est belge et qui a toujours vécu au Japon, qui avait une femme et qui a une fille, et sa femme n'est plus là, il élève seul sa fille. Et c'est littéralement Rose qui arrive au Japon, son évolution, sa métamorphose. Voilà comment elle vit le fait de découvrir l'héritage de cet homme dont elle ne connaît rien. Donc c'est un petit peu, l'évolution de ses émotions, sa rencontre avec les Japonais ou les étrangers sur place, parce qu'il va y avoir Sayoko, il y a Paul, avec lequel c'est un petit peu je t'aime, moi non plus, genre elle est un petit peu jalouse qu'il ait eu une relation avec son père, enfin qu'il était proche d'un homme qu'elle ne connaissait pas en fait. Il va y avoir Beth également, qui est une femme anglaise de laquelle elle va se rapprocher. C'est la découverte de la culture japonaise, les japonais qui parlent sur son dos mais elle ne comprend pas parce qu'elle ne parle pas le japonais. Sa découverte de la gastronomie, de la boisson, ses visites également à Kyoto, parce qu'elle va visiter par exemple le temple, d'argent, le Ginkakuji. Voilà, c'est vraiment Rose, plusieurs semaines, plusieurs jours, je ne sais pas exactement, au Japon, qui en découvre plus sur un pan de sa vie. C'est un très beau roman, poétique, dans lequel on retrouve bien l'ambiance japonaise que j'ai beaucoup aimé découvrir, et notamment à Kyoto, qui reste une ville, si on sort des sites touristiques, qui reste encore assez dans son jus traditionnel que j'aime beaucoup. Voilà. C'est apprendre à faire confiance aux autres, à s'aimer soi-même, à aimer les autres. C'est un très beau roman et je pense vouloir découvrir plus de ce que Muriel Barbery écrit. Voilà, je lui mettrai 8,5 sur 10. Écoutez, c'en est tout pour cette courte vidéo sur des romans qui parlent de femmes. C'est bien les femmes. Grâce à nous, y a des hommes. Voilà, donc les hommes, vous pouvez nous remercier. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Elle est un petit peu courte, mais voilà, j'avais pas grand chose en plus à dire. Donc voilà, écoutez, deux bons romans que je peux vous conseiller. Un chez Le Bruit du Monde et un chez Babel Actes Sud. Merci d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous retrouve très bientôt dans une autre. Bye!